Salut et bienvenue les Gamers. Bienvenue sur la chaîne GameStar TV, c'est Spider qui vous parle pour un petit compte rendu d'un vide-grenier qui s'est déroulé ce dimanche dans le 33 près d'un Auchan en extérieur. Donc il faisait pas très beau, il pleuvait malheureusement, mais j'ai trouvé quelques pépites. J'avais un budget de 100 € pour ce petit vide-grenier et j'ai trouvé quand même des petites pépites pour ajouter dans ma collection notamment. Donc je vais vous présenter tout d'abord ces jeux. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne, c'est hyper important pour le soutien. Plus on est nombreux, mieux c'est. Un petit pouce, un petit abonné sur le côté, la petite cloche, et c'est super. Et je vous remercie beaucoup en tout cas pour les différentes commentaires que j'ai sur cette chaîne. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et c'est toujours intéressant à vous répondre à vos commentaires notamment. C'est un plaisir pour moi et c'est le plaisir de jeux vidéo notamment. Donc premier jeu que j'ai eu en vide-grenier, c'est celui-ci. C'est sur DS, le Disney Pixar Cars Race Rama, donc Orama ou Rama, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc j'ai eu complet pour une somme modique de 3 euros. Donc 3 euros, ça rentre dans la collecte, ça mange pas de pain, c'est en français, donc très content de le rentrer. Il est complet avec sa notice, donc très content de le rentrer. Ensuite, j'ai trouvé de la PS1 notamment, et notamment deux jeux mais pas très recherchés. Notamment ce premier jeu complet avec sa notice, Pro Evolution Soccer. Donc je pense que c'est un des tout premiers sur PS1 en français avec le petit tout public vert notamment. Donc très content de le rentrer avec sa notice. Je ne le connaissais pas et voilà, j'ai pas joué lors de mon enfance, mais en tout cas très content de le rentrer en plus avec une petite étiquette mise à jour. Donc très content de le rentrer celui-ci. Ensuite, autre jeu que j'avais déjà mais que j'ai upgradé, c'est Jonah Lomu, en parlant de rugby d'ailleurs, l'équipe de France a gagné contre l'Irlande. Ça, c'était un très très bon match. Malheureusement, on a perdu Dupont, mais je pense qu'on n'est pas bien parti pour gagner le Grand Chelem. C'est une bonne nouvelle. Et là, Jonah Lomu, légende vivante du rugby, sur PS1 notamment, je l'ai complété parce qu'en fait, la boîte était en super bêta et puis j'avais pas forcément toutes les notices. Il y a 2 notices, je crois, dans ce jeu, donc très content de le rentrer en super bêta. Donc voilà, ça rentre dans ma collection. Et ces deux petits jeux, franchement, celui-là, on me l'a donné carrément. J'avais proposé 10 € pour un lot et il m'a dit bah, tiens, je laisse ça à 10 €. Il n'avait pas de monnaie de toute façon. Et celui-ci, je l'ai eu pour 3 euros. Ensuite, de la PS3 notamment qui rentre sur ce vide-grenier que j'ai fait dimanche. Donc, Little Big Planet que j'avais déjà en essentiel. Donc, non, c'était pas un essentiel, c'était meilleur jeu de l'année, meilleur jeu de l'année, je crois. Et là, c'est une édition spéciale. Donc, finalement, j'en aurai 2 dans ma collecte, différents. Mais voilà, celui-là-ci rentre dans ma collecte. Très content de le rentrer. Voilà, il m'a pas coûté cher, il m'a coûté 3 euros aussi également. Donc voilà, c'était beaucoup 3 euros, j'ai fait de bonnes affaires. Résistance 2, j'avais le 1, le 2 rentre. Très content de le rentrer sur PS3. Donc en français, toujours pareil, complet avec sa notice. Je l'ai eu pour 3 euros également. Ensuite, alors là, j'ai trouvé 3 pépites. Et franchement, j'étais surpris de les trouver d'ailleurs en vide-grenier. D'ailleurs, c'était un chineur qui chine souvent et que je croise souvent en vide-grenier. Je pense qu'il a dû les récupérer en vide-grenier, mais il devait l'avoir en double ou en triple. Et je l'ai trouvé sur son stand, pas si cher que ça. Très content de rentrer le Tomb Raider trilogie classique HD. Donc très content, 3 jeux en un. On les revoit pas souvent. Et en français en plus, complet le CD super bêta, notice. Et il me l'a vendu 10 balles, 10 euros. Est-ce que c'est parce que je le connaissais ou pas? Peu importe, en tout cas il m'a fait un prix de 10 euros. Franchement pas si cher pour un jeu comme ça qui est très recherché en plus. Et je pense qu'il coûte un peu plus. Ensuite un autre jeu aussi également. Le même stand, le même vendeur. Devil May Cry, la trilogie, c'est pareil. Et en classique HD également sur PS3. Et en plus, le CD, la jaquette, tout en super bêta. La boîte également. Donc très content de le rentrer. Je ne l'avais pas dans ma collection. J'avais le 4, le Devil May Cry 4. Mais celui-là, je crois que c'est les 3 premiers. Donc très content de les rentrer dans ma collection. Et pareil, un prix de 10 euros. Et le dernier m'a coûté un petit peu plus cher, mais il est plus rare aussi. Il est le meilleur jeu aussi également. God of War, également en classique HD. Très content, remasterisé. Franchement, une édition collector. Donc très content de la rentrer dans ma collection. Je pense qu'elle est pas courante non plus. Je l'ai vu sur Vinted récemment. Et elle coûte un peu plus également.
Mais en bon état comme ça coûte un peu plus, bien sûr. Mais franchement, très content. Je ne les avais pas dans ma collecte. Franchement, sur ce stand-là, je me suis régalé. J'ai mis 40 € en fait pour ces 3 jeux de trilogie. Mais au final, très content de les rentrer. C'est peut-être mes pépites de ce vide-grenier. Mais j'en ai une dernière, deux dernières à vous montrer. Que j'ai découverte sur un stand notamment. Alors, le premier, ça m'a coûté exactement 4 €. Je ne sais pas si vous connaissez le Rumble Pack Nintendo 64. Alors, je sais pas si ça vous parle ou pas. Je sais pas si vous connaissez. En fait, il y a des deux petites piles ici également qui se rajoutent. Et apparemment, ça se met sur la manette. Ça se clipse sur la manette et ça fait des vibrations visiblement. Moi, je ne connaissais pas ce petit Rumble Pack, ça se prononce, Nintendo 64. Donc très content de le rentrer pour 4 €. Franchement, ça marche pas de peine. Bon, il a l'air abîmé ici. Je ne l'ai pas testé. Il faudrait que je le teste à un moment donné quand je testerai de nouveau ma Nintendo 64 qui fonctionne parce que je l'ai déjà testé en boîte. Mais voilà, très content de le rentrer. Je sais pas, parlez en commentaire si ça vous dit quelque chose et si vous l'avez dans votre collection, ce petit Rumble Pack Nintendo 64. Franchement, je ne le connaissais pas. Très content de le rentrer dans ma collection. Ensuite, et la pépite du week-end. Alors la pépite, on peut le dire sans le dire, mais voilà, elle est là. Dans ce petit pack. Je sais pas si ça vous parle pour certains collectionneurs, peut-être que ça va vous parler. Je vais l'ouvrir délicatement, bien sûr. Et c'est bien sûr une console portable mythique de Nintendo. Nintendo 64, voilà, la 2DS, noir et bleu. Pas de stylet malheureusement. Je vais essayer d'en trouver un de remplacement sur les sites de vente. Ou si un jour je l'upgrade peut-être cette console là, mais j'ai pas la boîte forcément. Après je sais que des boîtes vides ça s'achète soit sur eBay soit sur Vinted, donc voilà, à voir. Mais je crois que c'est pas, il n'y avait pas Mario dedans. Donc par contre en super bêta, regardez, super bêta. Il est très content de la rentrée. Elle marche, elle fonctionne. Je l'ai testé avec un jeu de DS notamment que j'avais acheté celui-ci hier matin. J'ai testé, ça fonctionne super bien. Pas des pets sur les écrans, les deux écrans. Donc très content. Et le prix, vous allez halluciner. Pour un vide-grenier, c'est du rétro, parce que ça reste du rétro. Vous en trouverez quasiment plus en vente officielle. Vous ne les trouvez que sur des sites ou des particuliers ou des revendeurs cash. Donc ça, je l'ai eu pour 40 €. Avec, bien sûr, ceci et le chargeur non officiel par contre. Et le manque de stylet et pas de boîte, bien sûr. Donc voilà, 40 €. Est-ce que c'est un bon prix pour vous ou pas? Vu l'état de la console, vu que tout marche, fonctionne très bien, les écrans sont nickel, il n'y a pas de pète, il n'y a rien du tout, il n'y a quasiment pas de rayures. Regardez, donc voilà, très content de le rentrer. Franchement, ça fait plaisir de rentrer du rétro dans cet état-là. Moi, je suis toujours satisfait quand je trouve ça. Et je ne l'avais pas justement, donc très content de le rentrer. Je pense que j'ai 3DS normales, classiques notamment. Et là, je rentre la 2DS. Il me manquera plus que à avoir une 3DS qui me manque normale. J'en ai une 3DS normale. Mais il va me manquer une 3DS XXL que je n'ai toujours pas et que j'aimerais bien avoir plus tard à l'avenir, peut-être en boîte, mais vu les prix actuellement, ça part de 200 à plus de 300 €, donc pour une console 3DS XXL en boîte. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de continuer à vous abonner et à liker et surtout commenter. N'hésitez pas, je vous répondrai régulièrement. On est de plus en plus nombreux d'abonnés sur cette chaîne et ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour vous faire partager ma passion du jeu vidéo notamment et des vide-greniers que j'arrive à faire régulièrement le week-end notamment. Et on déniche toujours des petites pépites. Regardez, même si j'avais un petit budget de 100 €, qui est passé d'ailleurs parce qu'au final tout ceci m'a coûté une centaine d'euros. Donc au final j'ai pas dépassé mon budget parce qu'il faut faire très attention à pas cramer son argent non plus, mais quand c'est du rétro et que c'est toujours de l'intéressant et des jeux hyper intéressants et de bonne qualité avec des gameplays qui vous font plaisir à jouer sur les consoles, que ce soit de salon ou portable, c'est toujours intéressant. Donc je vous remercie beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Spider sur GameStar TV. Ciao les gamers!